Et ce qui m'a fait bondir et pourquoi je fais cette vidéo YouTube aujourd'hui, c'est que je viens de recevoir un mail d'Enedis qui me dit qu'ils sont dans l'attente de l'acceptation du devis qu'ils m'ont envoyé au mois de mai 2024. Et là, ça m'a bien fait sourire parce que ce projet est abandonné depuis malheureusement bien longtemps à cause des devis d'Enedis que je n'ai pas pu avoir dans les temps, qui ont mis plus d'1 an et demi à me fournir les devis pour créer ces fameux compteurs électriques. Vous doutez bien qu'en 1 an et demi, 2 ans, le projet évolue et j'ai eu le temps de l'abandonner et que je suis passé à autre chose depuis le temps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un petit peu à l'arrache comme ça parce que j'ai un vrai coup de gueule à passer avec Enedis. Je ne sais pas si vous avez monté des dossiers chez Enedis. Moi, j'en ai monté plusieurs et je voulais vous faire un retour d'expérience sur la complexité en tant qu'investisseur pour créer des compteurs Enedis, des compteurs individuels électriques, parce que souvent on veut créer des appartements, aménager des surfaces. On a souvent affaire à l'organisme unique qui s'occupe de la pose de compteurs, qui est l'organisme Enedis. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point. Ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours d'expérience également parce que j'ai l'impression que c'est une vraie galère pour tout le monde et je vais vous montrer concrètement les derniers projets que j'ai en cours avec Enedis et vous allez voir à quel point ça peut être démotivant et on peut finalement rater des projets à cause d'Enedis. Pourquoi? Parce que c'est des dossiers ultra longs, compliqué, on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de réponse. Moi, je trouve que c'est un vrai scandale d'être obligé de passer par cet organisme qui sait très bien qu'il n'a pas de concurrent, qui ont le monopole et qui finalement prennent un temps monstrueux à traiter les dossiers. Voilà, on va partir sur un premier dossier. Je vous montre mon écran. Donc ça, c'est un immeuble qu'on a acheté. On a voulu le rénover, le réhabiliter. C'est un immeuble qu'on a acheté à la mairie et on avait vraiment un bel objectif. C'était vraiment de réhabiliter cet immeuble, de faire des travaux de rénovation énergétique et de remettre en place les 8 appartements F3 parce que l'immeuble, il est bien placé, il est bien structuré, les surfaces des appartements sont sympas et l'inconvénient, le petit inconvénient qu'il y a sur cet immeuble, c'est qu'il n'y avait qu'un seul compteur électrique puisqu'il y a eu un départ d'incendie et donc il faut reposer 8 compteurs pour chacun des appartements. Donc tout simplement, on fait une demande sur le site de demande de raccordement d'Enedis. Donc en décembre 2022 pour avoir un devis de pose de compteur tout simplement. Évidemment, on remplit le gros dossier qui prend un peu de temps avec le plan de masse, le plan de situation, le plan cadastral. Voilà, on remplit tous les éléments qu'ils demandent. Ils nous demandent évidemment aussi l'emplacement des compteurs. Alors honnêtement, on n'en sait rien du tout. Quand on est investisseur, c'est eux à nous dire on va placer les compteurs à tel et tel endroit. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit leur dire où se placent les compteurs, même si on n'en sait rien. Moi, je ne suis pas électricien, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, je n'en ai aucune idée. Ils nous demandent des puissances, des compteurs, etc. Enfin, c'est des choses qui, à mon avis, devraient être abordées par Enedis parce que nous, on n'en sait rien. Alors, on met des valeurs à peu près au hasard, on met des emplacements de compteurs qui nous paraissent cohérents, mais on n'en sait rien. On envoie tout ça dans la machine en décembre 2022. Il faut savoir que sur cet immeuble, il y avait déjà eu un devis qui avait été établi par un ancien investisseur qui avait abandonné le projet. Alors, je ne sais pas si c'est à cause d'Enedis, mais en tout cas, il avait abandonné le projet. Il faut savoir que suite à cette demande, Enedis ne s'est pas déplacé. Donc, on n'a pas eu de nouvelles, on les a relancés, on s'en occupe. Vous savez, on a beaucoup de dossiers à traiter. Ok, bon, on peut rien dire. Peut-être qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter, en fait. Mais nous avons eu un devis que 10 mois plus tard, c'est assez incroyable, 10 mois plus tard, sans que personne ne se soit déplacé. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà réalisé un devis au préalable. Pour moi, ils ont fait une mise à jour de devis, ils ont changé le nom et ils nous l'ont renvoyé. Ça a pris 10 mois. Donc déjà, je ne vous raconte pas, en 10 mois, c'est infernal quand on est investisseur, qu'on doit faire un financement bancaire, qu'on doit anticiper des travaux avec des artisans, etc. Bah déjà, le projet est quasiment foutu en l'air. En fait, on a fait une petite erreur, c'est que dans la demande de devis, on l'a fait à notre nom, à nous, on est 2 associés pour cet immeuble, mais malheureusement, bien entendu, pour réaliser les travaux, il faut que ce soit au nom de la société qui achète, et effectivement, on a acheté avec une société, et donc il fallait changer le nom sur les devis du nom propre vers la société. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. C'est tout simplement impossible. Il a fallu effectuer une nouvelle demande, ce que nous avons fait en novembre 2023. On a effectué une nouvelle demande
pour avoir donc un devis modifié juste avec le nom. Ils ne sont toujours pas venus sur place, toujours aucun déplacement. 7 mois plus tard pour avoir un changement de nom sur un devis. Donc suite à ça, on fait une nouvelle demande de devis, donc le 7 novembre 2023. Et on reçoit le devis modifié avec le nom juste qui a changé le 29/05/2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste incroyable d'avoir des délais aussi longs. Dites-moi également dans les commentaires si pour vous c'est le même cas. Mais je trouve ça incroyable en fait d'avoir des délais aussi longs. Pour nous, en fait, cette problématique, c'est que maintenant, on n'investit plus dans des immeubles où il faut créer des compteurs parce que c'est une vraie galère. Donc en fait, Enedis est en train de freiner le marché immobilier, le marché en tout cas des investisseurs qui veulent créer des appartements et faire des demandes Enedis parce qu'on sait qu'on se lance vraiment dans des projets longs et compliqués et non maîtrisable en termes de coûts, en termes de durée. Et pour nous, c'est un vrai problème. Donc voilà, je vous parle d'un deuxième cas rapidement aussi. On a racheté un immeuble en Lozère à Marvejols où on a fait une demande de poste de compteur dans les combles. Il y avait 6 combles aménageables où on peut créer des appartements. Et là, c'est pareil, ça a été plus d'1 an et demi de bataille. Et au jour d'aujourd'hui, les compteurs ne sont toujours pas posés, malgré que nous avons signé le devis de réalisation des travaux il y a de ça plus de 10 mois. Donc c'est-à-dire que la galère, elle commence au début du dossier. Pour avoir le devis, c'est des durées monstrueuses, mais pour réaliser les travaux, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez signé le devis que les travaux vont se réaliser. Ça fait plus de 10 mois et les travaux ne sont toujours pas réalisés. Donc là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu réaliser des diagnostics colonnes sur certains immeubles. Là-dessus, la communication entre Enedis et l'entreprise qui s'occupe de ces diagnostics colonnes ne se fait pas ou se fait très mal parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune communication. Après plus de 6 mois à avoir fait la demande chez Enedis, on n'avait toujours pas de date de diagnostic de colonne montante. Et alors maintenant, on a eu ce fameux diagnostic, bien sûr, au bout de 10 mois d'attente, on a eu le diagnostic. On a attendu encore 2 mois pour avoir le devis définitif. Et maintenant, on est dans l'attente de la pose des compteurs. On a versé la compte depuis plus de 10 mois et on attend la société qui est missionnée par Enedis aussi pour poser les compteurs parce que ce n'est pas Enedis qui pose les compteurs, c'est une société privée missionnée par Enedis, mais toutes les demandes doivent passer par Enedis. Donc c'est vraiment un truc de fou. Dites-moi vous en tant qu'investisseur si vous avez déjà réalisé des demandes de devis. Est-ce que ça s'est bien passé, mal passé? Est-ce que je suis un cas isolé? Ou est-ce que tout le monde rencontre ces mêmes problèmes? Je veux bien croire que ce soit un peu technique pour réaliser des devis et des branchements d'électricité, mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse dépasser des délais de plus d'1 an et demi pour faire poser un compteur électrique, c'est pas possible. Le fait qu'il n'y ait pas d'entreprise concurrente, j'allais dire, eux, de leur côté, ils se disent, bon, c'est pas grave, même si ça prend 6 mois, 1 an ou 2 ans, on doit obligatoirement passer par eux. Donc ce n'est pas un souci pour eux, ils savent très bien qu'ils n'ont pas de concurrence, donc ils prennent le temps. Donc là je vous ai raconté mes pires galères, j'ai aussi fait une demande de compteur qui s'est bien passée. Dans le lot, j'en ai eu une, le compteur a été posé en moins de 3 mois, avec quelqu'un de compréhensible, de disponible, une personne à l'écoute. Donc ça peut aussi bien se passer, mais c'est plutôt anecdotique j'ai l'impression. Voilà, petite vidéo un peu coup de gueule. Force à vous les investisseurs, les entrepreneurs. Vive la galère d'Enedis et surtout vive les projets plus simples. À bientôt.